Cette vidéo fait partie des chapitres du module 29 Soins infirmiers aux aînés que j'ai enseigné à l'Institut supérieur des sciences de la santé de Stade, Université Hassan Ier pendant les années 2015, 2016 et 2017. Dans cette première partie, nous verrons la fréquence, la gravité, la sémiologie des troubles de la marche, les facteurs favorisants et les causes des chutes du sujet âgé. Observons attentivement la différence entre la chute chez une personne jeune et une personne âgée. Les chutes des personnes âgées sont source d'un intérêt croissant car leur nombre augmente et leurs conséquences sont lourdes. Morbidité, mortalité et coûts économiques. En France, 2 millions de chutes surviennent chaque année, dont 90% chez les sujets de plus de 65 ans. Dans 70 à 75% des cas, ce sont des personnes âgées en bonne santé. Dans 15 à 20% des cas, il s'agit de personnes âgées fragiles. Les chutes sont responsables de 12 000 décès par an. 40% des hospitalisés pour chute sont institutionnalisés par la suite. Les chutes se compliquent d'un syndrome post-chute dans 30% des cas. Ainsi, 1 million de personnes ne sortent plus de leur domicile. Elles sont responsables de 50 000 fractures du col du fémur par an. Le facteur de gravité le plus important est juste après la chute, rester plus d'une heure au sol entraîne 50% de décès à 1 an et rester plus de 3 heures au sol est responsable de 40% de décès à 6 mois. La symptomatologie des troubles de la marche se manifeste du point de vue neurologique par plusieurs types de démarches. Les troubles de la marche peuvent être en rapport avec des douleurs. Les facteurs favorisants peuvent être classés en facteurs intrinsèques, en facteurs extrinsèques et en facteurs de risque prédictif de récidive des chutes. Les facteurs intrinsèques sont représentés par le vieillissement normal, les effets secondaires des médicaments et par les états pathologiques. Les médicaments les plus incrimés sont les benzodiazépines, les antihypertenseurs et les antiarythmiques. Les états pathologiques responsables de chute sont les causes cardiovasculaires, les causes neurologiques, les causes mécaniques et d'autres causes. Pour consulter ces causes, vous pouvez cliquer sur pause sur les diapositives suivantes car elles vont défiler à 10 secondes chacune. Vous pouvez ainsi les consulter à votre rythme. La faiblesse musculaire est liée au vieillissement naturel, à la sarcopénie, à l'inactivité physique et à la dénutrition. Le vieillissement après l'âge de 60 ans est associé à une diminution de la masse musculaire responsable d'une diminution de la force et de la qualité musculaire, constituant la sarcopénie. Cette perte de masse musculaire est associée à une asthénie, à une diminution de la force musculaire, des performances physiques, à des troubles de l'équilibre et à un risque accru de chute, qu'on pourra apprécier notamment par les tests de marche. De plus, le faible poids corporel a été associé au risque de récidive de chute chez les personnes âgées vivant au domicile. Enfin, la diminution du panicule adipeux pelvien protecteur favoriserait la fracture lors de la chute. Les facteurs extrinsèques sont représentés par l'inadaptation de l'habitat, comme un sol mouillé ou glissant, un parquet trop ciré, un petit tapis ou une moquette mal fixée, une descente de lit glissante, une chaise ou un fauteuil trop bas. Une baignoire ou douche glissante, la présence d'une marche d'une pièce à l'autre, les escaliers ou le logement mal éclairé, des animaux domestiques, des chaussures inadaptées ou des vêtements trop longs. Ou parfois la cause est une inadaptation au changement de l'environnement lors d'une hospitalisation ou d'un déménagement ou une visite chez la famille. Les facteurs
de risques prédictifs de récidive des chutes sont représentés par l'âge avancé supérieur à 80 ans, le sexe féminin, les médicaments sédatifs, antipsychotiques et hypotenseurs, et l'instabilité à la station monopodale, d'où l'intérêt de l'évaluation gériatrique standardisée. Il peut s'agir également de troubles de l'équilibre et de la marche secondaires à une pathologie neurologique, rhumatismale ou orthopédique, une mauvaise qualité de vue, une hypotension orthostatique, une dépression ou un déclin cognitif, une insuffisance d'activité et d'exercice physique ou à l'isolement. Dans la deuxième partie, nous verrons les conséquences et la prévention des chutes du sujet âgé. Dans la troisième partie, nous verrons la conduite à tenir devant une chute du sujet âgé. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le cours PDF et les vidéos en rapport. Les cours déjà mis en ligne.